Je suis en compagnie de la directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le CAE, Mireille Thibault. Bonjour. Bonjour, Michel. Mireille, aujourd'hui, ce jeudi, on annonce 585 000 d'investissement, pas de dépenses. Moi, j'appelle ça vraiment un investissement au niveau touristique pour la région. Qu'est-ce qui fait? Bien, j'ai tellement de questions à te poser, mais qu'est-ce qui fait d'abord qu'on choisit le tourisme? Bon, il faut comprendre que grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous disposons de la ligne d'affaires du développement économique local, ce qui nous a permis d'obtenir de DEC une enveloppe financière pour pouvoir travailler avec l'industrie touristique post-pandémie. On le sait, il y a plusieurs secteurs de l'industrie touristique qui ont été durement touchés. Alors, DEC a vu l'opportunité qu'on puisse intervenir directement auprès de nos entreprises pour améliorer l'expérience client avec la reprise post-pandémique. Qu'est-ce qui fait? Bon, 585 000, c'est quand même pas rien, là. C'est un beau montant. Dit dans une autre façon, on dit un demi-million, là. Oui. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi certains projets plus que d'autres? Bon, il faut comprendre qu'avec ce programme-là, nous avions certaines modalités. Il faut voir que c'est l'ensemble du réseau des SADC-CAE au Québec qui a disposé d'une enveloppe pour aider dans les municipalités rurales. Et nous avions un partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, nous avons travaillé localement avec nos deux chambres, c'est-à-dire avec Nancy dans le Kamouraska et avec Nicole dans Montmagny. Parce que le fédéral a convenu que tout ce qui était en milieu urbain serait dévolu par les chambres de commerce, tandis qu'en milieu rural, ça serait par une organisation comme la nôtre, les SADC-CAE. Est-ce que c'est récurrent ou c'est que cette année et l'année prochaine, ce sera d'autres programmes ou d'autres projets qui seront présentés? Effectivement. Alors, cette année, c'était une aide ponctuelle et on se souhaite que cette aide-là nous a permis d'investir suffisamment pour aider. Suffisamment, on le sait, ça sera jamais suffisant. C'est toujours important d'investir. Et pour juste bien s'assurer, le gouvernement du Canada nous a permis un montant de plus de 285 000 et le 300 000 additionnels ont été investis par les promoteurs à l'intérieur même de leur projet. Ce qui fait que ensemble, dans la communauté, c'est effectivement plus de 585 000 qui ont été investis en moins de 3 mois dans Montmagny-Lillet. Bon, on parlait de projets privilégiés, on peut quasiment dire qu'ils sont privilégiés, ces gens-là. Est-ce qu'il y avait des critères vraiment très sévères ou vraiment dirigés vers certaines entreprises pour obtenir ces montants-là? Effectivement. On ne parlera pas de critères sévères, loin de là. C'était davantage des normes qui étaient, telles que je l'ai mentionné tout à l'heure, préétablies parce que certaines entreprises touristiques avaient été grandement touchées. On parle de ce qui était hébergement. Tout le restaurant à vocation arrêt gourmand. Ça, c'est important de le souligner. On avait également tout ce qui était tourisme hivernal, les croisiéristes. Donc, c'est ce qui fait que Croisière La Chance a pu bénéficier d'une aide financière. Et tout ce qui était hébergement. Donc, on est ici à l'Auberge des Glacis. On comprend que l'auberge a dû être fermée pendant la pandémie. Alors, ce sont tous des investissements qui ont pu être faits pour les aider. L'autre modalité, on ne devait pas avoir plus de 2 millions de chiffres d'affaires, entre 1,5 et 2 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'était uniquement ces petites modalités-là qu'on devait respecter. Bravo, Mireille. Ça répond à la mission du Centre d'aide, soit le développement local et le financement. Effectivement. Puis, je voudrais saluer, avant de terminer, la précieuse collaboration de tous les partenaires, que ce soit nos deux MRC, l'Office du tourisme de la MRC de Lillet, Tourisme à Montmagny, dans la MRC de Montmagny également, et nos deux chambres de commerce, parce que c'est tous ensemble qu'on a réalisé ce beau projet-là. Merci, Mireille. Merci.